mardi, Pierre Ducrot, l'événement de la soirée, c'est l'élimination de l'Italie. Pas de Coupe du Monde en Russie pour les Italiens, match nul 0-0 en Suède, ça s'est fini il y a quelques instants. On va vous donner la parole au 32-16, on va retrouver Simone Rovera. Si vous êtes supporter de la Suède également, on vous donne la parole, venez nous témoigner votre bonheur. On vous pose la question sur le compte Twitter de l'After, une Coupe du Monde sans l'Italie va-t-elle manquer de saveur? On rappelle que l'Italie n'avait plus raté de Coupe du Monde depuis 1958, que les Pays-Bas, autre nation majeure du foot, ne sont pas qualifiés. Pierre et Jonathan, avant de vous donner la parole, on retourne sur place car on y est à San Siro avec Timothée Mémon, notre envoyé spécial. Est-ce qu'il reste des joueurs sur la pelouse, Timothée? Il reste côté italien Gigi Buffon en train de répondre aux sollicitations médiatiques. Côté suédois, l'ensemble de l'équipe, du staff. Ola Toivonen, pour ceux qui le connaissent dans le championnat français, c'est pas forcément le mec le plus drôle du monde. Il est tout sourire, il est à la fête avec ses coéquipiers et les supporters de la Suède qui ont été relégués sur le 4e anneau de San Siro. Il y a 3 anneaux qui font le tour du stade et puis du côté des 2 copes, à droite et à gauche, derrière les cages, il y a un 4e étage. C'est là qu'ont été massés les supporters suédois qui sont debout avec leurs écharpes tendues et qui chantent ce qui doit ressembler d'après la gestuelle à assis si t'es suédois, assis si t'es suédois, debout si t'es suédois, avec évidemment les joueurs qui participent. Ils sont en rond, ils sont en cercle, ils se parlent. Il y a eu une prise de parole, une première prise de parole tout à l'heure de la part de l'entraîneur. Là je crois que c'est le capitaine Grand Quiz qui va prendre la parole. Ils auront été exemplaires. On va évidemment forcément beaucoup dans les jours qui viennent parler du naufrage italien, mais il faudra aussi à un moment ou à un autre souligner la très bonne phase éliminatoire de la part des Suédois dans le groupe de la France, qui ont fait trembler la France jusqu'au bout, qui ont été à la course avec l'équipe de France jusqu'au dernier match, jusqu'au match contre la Hollande pour les Suédois, et qui là bien réalise un barrage absolument parfait, de grandes scènes de joie et un stade San Siro qui s'est vidé aussi vite qu'il a été déçu ce soir. Merci Timothée, on te laisse filer aux réactions et évidemment s'il y a quelque chose de marquant en zone d'interview, peut-être la retraite internationale de Buffon, tu n'hésites pas d'ici à minuit. On est là dans l'after, Jonathan, Pierre, accueillons pour analyser tout ça avec quand même sympathie, il en a besoin. Simone Rovera est avec nous en direct de Milan. Salut Simone. Ciao, buonasera. Ah bah oui, forcément le ton est triste là, Simone, le ciel est tombé sur l'Italie là. Hein. Oui, c'était les pires des scénarios, c'était l'élimination que personne ne voulait imaginer, c'est pourtant que l'élimination que personne ne voulait même pas imaginer après les matchs allés, après cette défaite, après les premières 45 minutes, on a vu quelque chose. On a vu une stade de San Siro qui a cru jusqu'à dernier instant, jusqu'à dernière corner à la 95e minute, à chaque montée, même si tu Buffon. Il y avait de l'espoir, il y a eu un San Siro vraiment qui a été... Simone, pardon, je te coupe, mais sur le match, on était avec Timothée, donc on n'a rien raté. Juste, qu'est-ce qui prédomine là? C'est l'énervement contre l'entraîneur. Tu nous disais dans Team Dugas, c'est peut-être le pire entraîneur de l'histoire de la sélection. Alors, pour vous expliquer deux choses, je pense que Timothée peut-être en a déjà parlé, quand on a lu les compos, il y a eu des applaudissements pour tous, les joueurs sur les bancs, et tous criaient, et les sifflets pour Ventura avant les coups d'envoi, pour les compos. À la dernière minute, c'était fini le match, il y a eu une seule chose qui a dit San Siro, je ne cache pas, c'est un gros mot, c'était Ventura Vaffanculo, c'est l'unisson, c'était vraiment 80 000 personnes, donc les Suédois, mais je pense que les Suédois étaient contents de Ventura, qui chantaient, qui insultaient les sélectionneurs italiens. Sincèrement, c'est du jamais vu, mais c'est logique, parce que s'il y a quelqu'un qui a tout fait pour faire aller la Suède à la Coupe du Monde, c'est pas les sélectionneurs suédois, mais c'est les sélectionneurs italiens. Alors, qui a tout raté, du match aller au match retour. Ça suffit de voir, si Timothée vous a raconté comment échanger aussi l'Italie en deuxième mi-temps avec l'entrée d'El Shaarawy. Qu'est-ce qu'il a donné ces joueurs en plus? Il a été sur une tribune au match aller, il a été sur les bancs. C'est surtout Insigne qui rentre pas, c'est dingue. Oui, Jonathan s'étonne qu'Insigne ne soit jamais rentré, Simone. Insigne qui n'est pas rentré, qui a joué au milieu de terrain pour les 10 minutes, 15 minutes qu'il a joué au match aller. Mais non, c'est sympa de voir l'espace de la Suède. C'est sportivement un moment très beau, c'est une sélection qui mérite ça. Sincèrement, je pense que l'Italie a fait ce qu'elle pouvait.
aujourd'hui, en ce moment, il y a encore des gens en San Siro qui sont ici. Il y avait plein de supporters des enfants. C'était ouvert à beaucoup d'écoles foot, donc c'était un moment aussi pour les enfants de voir leur idole. Ils sont encore là. Il apprend des choses ce soir, il apprend des choses, que c'est pas toujours l'équipe la plus forte qui gagne, c'est peut-être même pas la meilleure équipe, parce que ce soir l'Italie a tout fait pour gagner, il n'a pas aussi, mais a tout fait pour gagner. Et ils ont appris aussi qu'une stade entier peut crier contre son sélectionneur. Et sincèrement, je pense que c'est une première mondiale, quelque chose comme ça, mais c'est logique, c'est vrai. Et je ne me cache pas qu'entre tous les voix qui criaient contre Ventura, il y avait aussi la mienne. Parce que j'en peux plus de ce mec qui est un arnaque, qui a tout fait pour mettre ses idées devant l'objectif de l'Italie, qui était aller le tout le monde. Et voilà, j'espère de ne plus jamais voir Ventura sur un banc de touche de n'importe quelle équipe, dans n'importe quel niveau, parce que c'est une honte que ces monsieur était sélectionneur de l'Italie. Jonathan. Ce que je voulais dire, c'est que là, effectivement, il y a de quoi, quand je me mets à la place de Simone, il y a de quoi être énervé. Mais j'aimerais pas qu'on tire des conclusions hâtives en fait sur l'état du football italien. Je pense que cette élimination, en fin de compte, ça marque vraiment la fin d'un cycle. C'est peut-être là un mal pour un bien, où vraiment ça va se restructurer, où Ventura va avoir un nouveau sélectionneur. D'un sélectionneur, pas la défaite d'un football. Parce que l'effectif, quand je vois, c'est l'effectif. Donc certes, il y a des noms qui sont vieillissants. On a parlé des Buffon, des gens derrière, mais il y a quand même un effectif de qualité. C'est pas derrière un que ça effectif se joue là. Hyper prometteur. Je pense que les Bellotti, les Bernardeschi qu'on a vus, sans compter, tu regardes la sélection des espoirs. Il y a Donnarumma, Scoufet, Rougani, Conti, Petagna, Locatelli, j'en oublie encore. Mais je pense que c'est vraiment le réservoir de jeunes le plus prometteur en Europe avec l'Espagne. Et j'ai hâte de voir justement quel va être le choix du prochain sélectionneur, parce qu'il y a vraiment un matos de malade mental pour les 8 prochaines années à venir. Alors, on va prendre le temps encore d'analyser tout ça. Pierre, évidemment, tu vas réagir. On vous attend aussi au 32-16, supporters de l'Italie. On vous donne la parole dans l'after. Simone, avant de te libérer, on a Sam qui nous dit, moi, sur le hashtag RMC Live, ça me brise le cœur d'entendre Simone avec cette petite voix, même si je l'ai encore mauvaise pour 2006. Je pleure l'élimination de l'Italie. Mais c'est nos meilleurs amis, les Italiens. Moi aussi, je suis un peu sous le choc, toute proportion gardée, parce que ça reste que du football. Mais imaginez la Coupe du Monde sans l'Italie. Enfin voilà, moi j'ai jamais connu ça, par exemple. On l'a jamais vécu. Moi non plus. Je suis pas aussi vieux que ça. Mais voilà, ça c'est juste un énorme gâchis. Et je suis d'accord avec Jonathan, sauf que d'habitude ces phases de transition, l'Italie arrive à les passer quand même mieux que ça, quoi. Simone, bon courage. On pense à toi. Merci. Mais Simone, je pense que dans les prochaines, avec la génération que tu as, dans les 4-5 prochaines années, tu te marreras bien quand même. Ciao Simone. Bon. Ciao. Salut. On continue d'analyser ce petit tremblement de terre dans le monde du foot. L'élimination de l'Italie, pas de Coupe du Monde en Russie pour les Italiens, 0-0 à domicile à Milan face à la Suède. Ça s'est terminé il y a quelques minutes. On était sur place avec Timothée Mémon. On vous donne la parole au 32-16, supporters de l'Italie. Venez nous dire ce qui n'a pas fonctionné, comment on en est arrivé là, pourquoi l'Italie est éliminée de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1958. Et puis gros plan sur Allemagne-France. On n'oublie pas la vie tranchée de Jonathan et notre spécial Allemagne à venir avec David Lorto. A tout de suite, c'est l'after, c'est jusqu'à minuit.